Gauthier serait d'Artagnan. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors, Christophe, je sais pas. Ouais, Christophe, c'est Porthos, pas... peut-être. Non, Porthos, il fait 120 kilos. Ouais. Non. Mais je me trouve un peu gros en ce moment. Non, t'es très bien. La déconnexion d'Emmanuel Macron, nouvel épisode, on en parlait à l'instant. Et pourquoi on a fait ça, les écouté... 4 mousquetaires d'Artagnan, etc. Moi, je pensais qu'il y avait un lien avec Mais non, l'actualité. c'est tous pour un, parce un que pour j'ai tous, voilà, ouais. j'ai pensé Voilà. à cela en vous voyant tous les quatre ouais. et c'était tout à fait gratuit et Et qui serait Lady Mélanie de Winter? Moi, je veux bien. c'est Je suis un peu une drôle de fille, Mélanie de Winter, comme vous le savez. Je suis une fille facile. Mais c'était mais c'est la femme de Porthos, Mélanie de Winter. Ça tombe bien. Allez. La fleur de lys. Je vois que vous avez des lettres, amis. Sur La l'épaule, culture, vous savez comment on dit. Il est 17h04. Elle est un peu 16h, 18h, Pascal capricieuse. Pro sur Europe 1. La Bon, console. la déconnexion d'Emmanuel Macron, on a écouté un premier passage. Deuxième passage, je ne suis pas encore au regret. Alors on est toujours dans le bilan et on essaie de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours reprendre les choses et que je considère que jusqu'au dernier quart d'heure, il faut travailler. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas réussi. Parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres, ou imparfaitement faites. Et c'est peut-être maintenant. Et donc, C'est pas s'il y avait un regret, un truc à corriger d'ici la fin du quinquennat. je ne suis pas encore au regret, je pourrais vous dire dans 1 an et demi. Non, mais quelque chose, on se dit dans ces 9 ans, j'aurais peut-être pu faire. J'aurais adoré aller différemment. plus vite sur les rythmes scolaires, par exemple. Vous vous rendez compte? Quand on parle, qu'est-ce que vous auriez? Un regret? Oh, je vois pas vraiment de regret. Le pays est par terre, hein, quand même. Dans plein de domaines, il y a 500 000 personnes qui sont arrivées en plus chaque année en immigration. Vous avez une dette abyssale. Vous avez une insécurité qui explose. Vous avez des relations diplomatiques. On est fâché globalement avec le monde entier. De quel côté qu'on se tourne, comme disait tout à l'heure Gauthier à juste titre, à part Notre-Dame, qu'on a réussi à reconstruire en 5 ans. Les JO, Oui, enfin Et les Pascal, JO. le pire, c'est qu'il nous dit on a mal expliqué ou on a mal Et compris. alors ça me rend Donc fou, en fait, ça. on est des débiles. Ce Oui, qu'il nous dit, c'est oui. que on est tellement bêtes Oui. qu'on n'arrive pas à comprendre que son bilan est génial. Mais je vous assure. Mais c'est incroyable. C'est sa pensée complexe. Et quoi. qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Ah, je suis pas allé assez vite sur les regrets scolaires. C'est comme si disait, ah, écoutez, la peinture à l'Élysée, le jaune, j'aurais dû prendre du bleu. Vous voyez, c'est évidemment C'est pas anecdotique. l'essentiel. Ah oui. C'est anecdotique pour le moins. On est avec Fabienne parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, Alexandre Omar, on a rouvert la ligne téléphonique aujourd'hui. On n'avait pas payé la facture. Non, mais on n'a pas de femmes sur le téléphone. plateau, donc on a des femmes par téléphone. Bonjour, vous faites bien de le souligner parce qu'on ne l'avait pas remarqué. Merci Alexandre Omar. Alexandre. Oui. Très bien, vous avez... Action, réaction. Action, réaction. Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Monsieur Pro. Vous nous appelez d'où? Châtellerault dans la Vienne. Ah, Châtellerault dans la Vienne. Alors, vous avez écouté peut-être ce président de la République sur Brut. Et Oui. qu'en avez-vous pensé? Bah écoutez, moi je suis désespérée, donc après j'en pense même plus rien. Voilà, non, mais c'est... Est-ce que vous aviez voté ça me- pour lui? Parce que c'est non. Bon, alors, d'une certaine manière, vous n'êtes pas déçu. Ce qui est intéressant, c'est les macronistes qui y ont cru il y a 9 ans et qui sont déçus parce que l'espoir, il a existé quand même, pour certains. j'en connais Il a un. été élu 2 fois. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est que s'il se représentait aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il ne serait pas réélu, Emmanuel Macron. oui. Alors c'est tout à fait paradoxal ce que je vous dis là. Mais pourquoi? Parce que... Moi, je pense qu'il serait même réélu. Je pense qu'il serait réélu parce qu'il serait le seul candidat dans le bloc central. Donc, il serait au second tour. Il serait face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et donc, il y aurait le théâtre antifasciste qui se mettrait en place. Et il serait Oui, réélu. mais Et attention. on le reprendrait pour 5 ans. Il y a C'est ça François qui doit Hollande, il y a François Hollande qui se pointe, attention. Non, mais c'est ça qui doit le rendre un peu fou, si j'ose dire, Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut pas se représenter. C'est le premier président de la République qui ne peut pas se représenter. Nous sommes d'accord. François Mitterrand était allé au bout de sa mission, Jacques Chirac également, Nicolas Sarkozy s'était représenté, François Hollande, lui, il n'a pas voulu reconcourir. Donc c'est Apparemment, le seul. ça le rend dingue d'ailleurs. Je lisais encore un article là-dessus ce matin où visiblement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il ne pense qu'à 2032. C'est à la fois d'après. Il l'a dit à la fois d'après. Il l'a dit face aux jeunes avec Macron. Mais Fabienne, vous aviez voté pour qui en 2017? Au premier tour? Au premier tour, oh là, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps là, ouf. Bah, c'était François Fillon, c'était... Qui Non, moi je m'en souviens très bien. Moi je me rappelle plus. Il y avait Fillon, il y avait Il y avait Mélenchon. Marine Le Pen déjà, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous votez plutôt à droite ou à gauche?
Moi, je vote plutôt à gauche, mais pas extrême gauche. Bon, donc vous aviez Voilà. voté sans doute en 2017. Benoît Hamon. Sans doute Benoît Hamon ou peut-être C'était Emmanuel Benoît Macron. Hamon. Benoît Hamon. C'était Benoît Hamon. Et au C'était deuxième Benoît tour, Hamon, vous voilà. aviez voté? Comment? Non. Vous étiez non. abstenu? Non, ouais. Ah oui, parce que je n'ai jamais pu... Enfin, moi, je vais être honnête avec vous. Monsieur Macron, moi, je ne l'ai jamais vraiment senti. On va dire ça comme ça. Et puis, en fin de compte, ça s'est avéré que oui, c'était vrai. Voilà, c'est que tout ce qu'il a fait, moi, j'ai rien trouvé de bien. Moi, je peux vous dire, je travaille, je vous ai eu plein de fois au téléphone. Hein. Moi, je travaille, j'ai des multi-employeurs. Bien sûr. J'embauche le matin à 8 heures, je finis le soir à 7 heures, je rentre pas manger à midi. Et quand j'arrive chez moi, il est 3h30, je fais du repassage à domicile pour pouvoir y arriver. Voilà. Depuis 3 ans, j'ai un découvert autorisé. Jamais j'en ai eu un avant. Vous entendez bien? Jamais. Et là, je travaille de plus en plus. Je peux même plus dire je vais partir en vacances parce que non. Là, je viens de recevoir ma facture d'électricité et de gaz. Pour 2 mois, 500 €. Chez moi, s'il y a 17, 18, c'est tout ce qu'il y a. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ben oui. 500 € pour 2 mois, c'est beaucoup. Et voilà, entre le gaz et l'électricité. Je vais vous dire, sur ma facture de gaz, je la regardais tout à l'heure avec une amie. J'ai 111 € d'électricité et j'ai 80 € de taxes, de TVA et d'abonnement pour 1 mois. Alors, effectivement, je me souviens de nos conversations. Vous êtes femme de ménage et vous avez de multiples employeurs. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Et J'ai toujours travaillé, tout le temps. voilà. Et vous diriez que vous vivez moins bien aujourd'hui en 2026 qu'en 2017. Et déjà en Mais bien 2017, sûr. c'était dur. En plus, vous avez aujourd'hui, quel âge vous avez, Fabienne? Moi, j'ai 60 ans cette année. Oui, donc c'est quand même très crevant. Ce que vous je peux vous faites. dire que c'est crevant, je n'arrête Donc, jamais. Mais c'est Je n'arrête fatigant. jamais. Et on avait même parlé d'un couple, je crois, chez qui vous travaillez, qui est un couple particulièrement aisé, puisque l'un et l'autre sont médecins, et je crois qu'ils vous payent 11 € de l'heure, alors que alors qu'une femme de ménage, effectivement, on peut vous payer un peu plus que 11 € de l'heure. On peut vous payer 15, 16, 17 € de l'heure. C'est légal. C'est légal. Oui, bien sûr, Voilà, mais c'est comme tout ça. est légal. Mais quand on a la chance de bien gagner sa vie, les gens que je connais qui ont une femme de ménage ou une personnelle à la maison pour faire le ménage, je peux vous dire que personne, si on a les moyens, ne paye son employé de maison 11 €. C'est-à-dire qu'il trouve qu'effectivement, quand tu as la chance de bien gagner ta vie, tu te dis, c'est pas, tu peux payer la femme de ménage un peu plus cher. 14, 15. Voilà. D'autant qu'une femme de ménage, tu la prends pas 10 heures par jour. Donc à l'arrivée, pour toi, la différence, ça change rien. Ça change pas grand-chose et ça peut aider quelqu'un qui si elle est déclarée, ça change quand même une petite chose, c'est que les charges qu'il faut payer, pardon, mais moi je verse, j'ai que quelques heures, hein, donc c'est pas beaucoup, 260 € par mois pour 1 heure par semaine ou 2, on va dire, donc c'est très bien payé, sauf que quand même 180 € de charges en plus. Donc ça dégoûte. En fait, ça dégoûte, je vais vous dire, ça dégoûte d'employer quelqu'un pour repasser des chemises ou faire un peu de ménage. C'est ça le problème. Je vous ai jamais vu avec une chemise, mais en revanche... Comment ça, vous n'avez jamais vu avec une chemise? C'est-à-dire que 8 heures de ménage par mois... Ça vous coûte à vous 260 €? Je paye 260 €, mais c'est un choix. Heures. Moi j'ai choisi. Oui, mais vous avez raison, mais pour 8 heures de ménage. Voilà, 260 €. Ça revient à 40 €. Et absolument, parce que c'est une dame charmante que j'aime beaucoup, etc. Peu importe. 40 € de l'heure. Bon, bah oui, je peux le faire. Non, vous avez dit les gens qui peuvent le faire. 30 € de l'heure. 260 €. Bon. Mais 180 € de charge sur 260 € de salaire. Combien? 180 € de charge. Sur combien de 260 € de salaire, 180 € de charge. C'est pas possible, quoi. Eh ben oui, c'est donc, ça. Il n'y a que 80 chèque emploi-service, c'est ça le sujet. 180 € de charge sur 260. Mais ça lui coûte le double, c'est comme chaque employeur. Presque le double. Vous coûtez le double à votre employeur, moi aussi, c'est toujours pareil, avec le coût du travail. Vous avez vu ce qu'on coûte à notre employeur, oui. On ne compte pas le double. Si, c'est le coût du travail, c'est le double. Un employeur, quand il donne 2000, ça lui coûte 4000. Le brut chargé. A priori, non. Si. Non, mais si, regardez votre fiche de paye sur le côté à gauche. Mais vous ne dites pas a priori, non. Le coût du travail, c'est le double. Je crois, non, c'est 150%
10%. Mais bon, c'est-à-dire que quand vous coûtez 1 euro, quand vous avez un salaire d'1 euro, votre employeur, ça lui coûte 1,50 €. C'est pas le double, mais c'est déjà très important. Ça peut pas être le double, Gauthier. Ça se rapproche du double. Ça se rapproche, mais sauf erreur de ma part. Moi, je suis pas un spécialiste. Tiens, on peut. Est-ce qu'on n'est pas à l'étage de la DRH, au 2e étage, au studio Coluche, Laurent? Eh ben, faites venir, la DRH, et on va lui demander combien ça nous coûte. Mais comment? Enfin, une femme. Oui, dans ce studio. Où sont les femmes? Bon, Fabienne, donc, la vie, donc, elle est plus dure financièrement, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est votre cas. Jusqu'à quand vous allez travailler? Parce que 60 ans, femme de ménage, bien sûr, c'est fatigant. Vous êtes souvent, j'imagine, dans des positions, lorsque vous lavez la baignoire, lorsque vous lavez les parquets, on est courbé, voilà, c'est dur physiquement. Pour vous donner un exemple, moi je travaille que dans des grandes maisons, c'est des grandes maisons, et je vais passer, parce que des fois je vais dans 3 maisons différentes dans la journée, je vais passer 3 heures à passer l'aspirateur. Voilà. Bon, et jusqu'à quand vous allez travailler, Fabienne? Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que c'est ce que je disais tout à l'heure à la personne que j'ai eue. Moi, j'ai regardé pour ma retraite. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Hein. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours. Moi, après, c'est pas un métier que je déteste. Hein. Juste que je voudrais être mieux payé. Mais vous avez raison. Mais voilà, oui, parce que j'ai des la retraite. Donc là, vous êtes à 44 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a eu 44 ans de cotisation, mais 44 ans de travail en tout cas. Voilà, pour avoir une retraite à 64 ans, je vais toucher 1180 € à peu près par mois à peine. Voilà. Bon, effectivement, voilà. C'est difficile. Là, je vais même vous dire quelque chose. Vous voyez, j'ai ma fille. J'ai ma fille qui me fait construire. Enfin, mon gendre des maçons et ma fille travaillent dans une grosse boîte à Châtellerault. Et pour pas que j'ai trop de loyer à payer, ils sont en train de me construire une maison. Ah, écoutez, c'est bien. Déjà, vous avez un gendre sympathique. Voilà. Ah oui, moi j'ai un gendre sympathique, une fille adorable. Mais parce qu'ils me disent, maman, avec ta retraite plus tard, tu pourras plus. Et moi j'ai élevé ma fille toute seule. Et quand je vois ce qui se passe maintenant, mais moi je suis outrée d'avoir des retraites comme ça, alors qu'il y en a qui n'ont jamais qu'à travailler, qui vont avoir pratiquement autant que moi. Merci en tout cas, merci beaucoup, merci à Fabienne. Une dernière petite question, non pas pour Fabienne parce qu'elle connaît forcément la réponse, mais moi je la connaissais pas forcément. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants de Châtellerault? Parce que franchement, c'est pas facile. Les Châtellerault. Les Châtellerault, non, c'est pas les Châtellerault. Comment s'appellent les habitants de Châtellerault? Je sais pas. Eh bien, ils s'appellent les Châtelleraudais. Les Châtelleraudais. C'est assez logique. Et ça coule de source. Comment? Ça coule de source, c'est vrai, quand on y pense. Ça coule de source quand on y pense. Il est 17h16, la pause, et nous revenons toujours avec Emmanuel Macron parce qu'on n'a pas tout écouté son intervention d'hier. À tout de suite. Pascal Praud et vous, c'est votre rendez-vous entre 16h et 18h sur Europe 1. Si vous souhaitez, tout comme Annick et Fabienne, intervenir,